Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous continuons avec les prières de Paul, une des prières sans doute les plus populaires pour vous, la prière de la patience. Bon matin à tous, bienvenue à votre café matinal. Nous continuons avec les prières de Paul avec aujourd'hui, et on va y consacrer 2 cafés matinaux, alors soyez patients. Nous allons faire la prière, dans les prières de Paul, nous allons continuer avec probablement la prière la moins priée au monde, que le moins les chrétiens prient, et pourtant une des prières les plus importantes dans nos vies. Nous en sous-estimons l'importance, la prière pour la patience. Est-ce que vous avez prié récemment, Seigneur, donne-moi plus de patience? Est-ce que vous avez prié la classique « Seigneur, donne-moi de la patience maintenant ». Pourtant, si c'est une des prières qui nous vient le moins à cœur, et c'est une des prières qui est, je crois, la moins priée, pourtant, la patience est un fruit, une manifestation de l'Esprit de Dieu en nous. C'est un mode de vie dans lequel nous sommes appelés à marcher, à grandir, à développer. La patience biblique est décrite. Il y a plus de 50 références à la prière pour la patience dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et la Bible décrit la patience comme un état de maturité, la contraste avec l'impatience de l'enfant. La maturité chrétienne égale patience. La patience biblique, c'est la confiance en Dieu. C'est la maturité de lui faire confiance. C'est la connaissance de Dieu qui nous rend patients. La patience, les mots sont souvent même dans les traductions dans les différentes langues des textes originaux, de l'hébreu ou du grec, aller jusqu'à nous en français. Aujourd'hui, c'est souvent traduit par persévérance, endurance. Alors, ce n'est pas une force passive, la patience, une espèce de fatalisme. Inch'Allah, que sera. Non. La patience, c'est une confiance en Dieu. C'est une connaissance et une compréhension de la souveraineté de Dieu, de ses plans parfaits pour notre vie, de ses actions alors que nous ne voyons rien. C'est vraiment une dynamique très, très, très vivante. Et c'est la marque des héros. Dans l'Épître aux Hébreux, à différents endroits, lorsque nous décrit les hommes et les femmes de foi qui ont non seulement bâti de grandes choses, mais bâti, accompli de grandes choses, ils sont immanquablement décrits comme ayant la qualité spirituelle de la patience, comme dans Hébreux chapitre 6 et le verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous puissiez imiter ceux et celles qui, par la foi et la patience, vont posséder les promesses. Hébreux 6, 12. Ce n'est pas la foi seulement. Et enfin, il n'y a pas de véritable foi, de foi authentique qui obtient sans la patience. C'est pourquoi c'est tellement important pour nous de comprendre les dangers de l'impatience, de notre manque de patience dans différents moments de notre vie, et peut-être qu'à aucun autre moment dans les dernières décennies, dans ces années 2020 et 2021 de pandémie, où nous sommes particulièrement tentés, où nous sommes particulièrement impatients. On a tous des zones d'impatience dans la voiture, à toutes sortes d'endroits, il y a des choses, je vous ai demandé de faire une liste des choses qui vous impatientent particulièrement, mais il y a une accentuation, une intensification d'un sentiment de « et quand est-ce que ça va être fini? Quand est-ce qu'on va recommencer à une vie plus normale? » Et quand il y a toutes sortes de choses qui testent profondément notre impatience. L'apôtre Paul a prié à plusieurs reprises une prière pour la patience de Dieu pour lui-même, mais aussi pour le corps de Christ, pour les croyants, pour les chrétiens, pour chacun de nous. Souvent, l'expression « chacun de nous est patience » est reliée dans les prières de Paul. Et parce que Paul connaissait les dangers et les tentations de l'impatience. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, et au verset 1, il dira « C'est pourquoi, impatients que nous étions. » Et là, il y a toutes sortes de dynamiques qui prennent place. L'apôtre Paul confesse, il reprend la pensée au verset 5 de 1 Thessaloniciens 3, verset 5, « Ainsi, dans mon impatience. » Et l'impatience produit un fruit qui est extrêmement dangereux et a une grande influence, une grande incidence. L'impatience peut nous amener à une grande incidence des conséquences sur nos décisions.
L'apôtre Paul dira dans 1 Thessaloniciens 3, c'est pourquoi, impatients que nous sommes, nous avons décidé de... Et réfléchissez un instant, nous avons décidé que... Alors, l'impatience est un grand motivateur, un grand influenceur de décision. C'est parfois par impatience que nous allons décider d'abandonner un projet de Dieu, d'abandonner une promesse que Dieu nous avait donnée, qu'on croyait vraiment que c'est... Mais là, ça n'arrive pas assez, ça n'arrive pas comme je pensais, quand je voulais, la façon dont je voulais. Alors, par impatience, nous allons prendre la décision d'abandonner quelqu'un, d'abandonner une relation, d'abandonner un rêve, d'abandonner une fidélité, un engagement qu'on avait pris devant Dieu. Par impatience, plusieurs se sont engagés dans des relations toxiques. Des amis célibataires chrétiens qui maintenant, je suis impatient dans l'attente de la personne que Dieu a pour moi, dans l'attente d'une relation qui est saine, qui est chrétienne, qui est belle, qui me bâtit dans ma foi. Je suis dans l'impatience et je vais m'engager dans une relation qui amène souffrance, qui amène une toxicité, qui amène des blessures et parfois des pertes immenses. Par impatience, nous pouvons avorter littéralement un appel, une destinée. Nous pouvons arriver à essayer de devancer Dieu, ou nous éloigner, ou défier complètement de la volonté de Dieu. Nous provoquons des choses par impatience. Nous prenons la situation dans nos propres mains par impatience. Nous réagissons plutôt que répondons à l'appel de Dieu par impatience. Par impatience, nous pouvons blesser les gens qui nous entourent. On peut blesser nos épouses, blesser nos enfants par impatience de les voir changer, de les voir devenir ce que nous, on voudrait qu'ils soient. Nous sommes impatients. Nous pouvons blesser profondément. Nous pouvons mettre une pression. Dans toutes mes années de relations d'aide, de rencontres avec des gens, j'ai rencontré des jeunes, des jeunes couples mariés. Il y a un des deux qui est sous une pression terrible à cause de l'impatience de l'autre. Par impatience, nous pouvons littéralement manquer la volonté de Dieu. Nous pouvons l'avorter. Nous pouvons, par impatience, définitivement par impatience, nous perdons paix. Notre paix. Nous perdons l'impatience non seulement affecte nos décisions, mais l'impatience peut nous déstabiliser. C'est un grand déstabilisant. Dans 1 Thessaloniciens 3, il dit, c'est pourquoi impatient, dans mon impatience, et au verset 3, il dira, afin que personne, verset 2, nous envoyons Timothée, notre frère ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir, pour vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car même si vous savez qu'elles vont venir. Alors, il y a une dynamique où l'impatience va nous stabiliser. Il parle d'être affermis. Ils ont besoin d'être affermis à cause de l'impatience. Ils ont besoin d'être encouragés. L'impatience est un dangereux déstabilisateur. Il nous déstabilise dans nos émotions, dans notre relation avec Dieu. Peut nous déstabiliser dans nos études. Je suis impatient, c'est trop long. Nous déstabiliser dans nos relations, nos mariages, nos familles, nous déstabiliser dans notre profession, dans notre carrière, dans nos ministères, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. L'impatience est un déstabilisateur, nous vole notre paix. L'impatience est décuplée par nos douleurs. Même si on sait, l'apôtre Paul dit, vous le savez, et après un certain temps de maturité chrétienne, on sait que les douleurs, les épreuves vont faire partie de la vie, mais les impatiences, même si nous le savons, les impatiences, même si on sait que ça fait partie de la vie, l'impatience est dangereuse dans nos saisons douloureuses et peut même mettre en danger nos destinées. L'apôtre Paul parle de cette saison d'impatience. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela vous est arrivé, que personne ne fait ébranler au milieu de vos tribulations. Et c'est une réalité que lorsque nous souffrons dans une relation, dans une situation, l'impatience est décuplée, devient encore plus dangereuse. L'impatience ouvre même nos vies à ce qui peut, au diabolique, à l'œuvre de mensonges de l'ennemi. Alors que, toujours dans ce même texte de 1 Thessaloniciens 3, il dira ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé vous m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté, que vous n'eussiez travaillé en vain. Il y a des moments, au-delà des impatiences au quotidien, ou une impatience spirituelle, où je deviens impatient avec ce que Dieu fait ou ne fait pas, selon moi, dans ma vie, peut ouvrir
ma vie au tentateur, au menteur, à celui qui accuse, à celui qui ment. Et littéralement, l'apôtre Paul dit, littéralement peut amener à rien, peut ruiner, peut faire en sorte que tout ce que j'avais essayé de bâtir, tout ce que Dieu bâtissait en moi, qu'on eût travaillé en vain. C'est la puissance dévastatrice, c'est le pouvoir toxique de l'impatience. C'est pour ça que nous prions pour la patience. Puis je vais regarder un verset aujourd'hui, mais ne manquez pas le prochain café matinaux, alors qu'on va regarder ensemble à comment prier, les différentes façons de prier pour cette prière de patience, pourquoi les prier, comment les prier, mais aussi, nous allons regarder, je vais vous donner quelques étapes très simples mais puissantes sur comment grandir dans la patience, graduer dans la patience, progresser dans la patience. Mais aujourd'hui, je veux terminer avec 2 Thessaloniciens chapitre 3. On a regardé la 1 Thessaloniciens 3. Maintenant, 2 Thessaloniciens 3 et le verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Wow! Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Dieu. L'amour de Dieu, la patience en Dieu, la patience de Dieu sont intimement reliés. C'est alors que je suis renouvelé dans un sens de son amour parfait pour moi que la patience calme mon âme, que mon cœur se dirige à nouveau. C'est alors que mon cœur se dirige vers l'amour de Dieu, la patience se rétablit parce qu'il m'aime, parce qu'il a un plan parfait, parce qu'il est entièrement amour, parce qu'il est entièrement souverain, parce qu'il est entièrement en contrôle, parce qu'il est entièrement celui qui a des plans au-delà de tout ce que moi je peux penser, imaginer. Alors je m'arrête et voulez-vous le prier avec moi? On va le prier aujourd'hui, puis on va continuer dans le prochain café ensemble. Mais aujourd'hui, Seigneur, il y a nos petites impatiences qui sont des irritants, mais il y a aussi ces dangers de nos grandes impatiences. L'impatience qui fait que je prends la décision de prendre la situation dans mes mains, de balayer le plan de Dieu, de balayer la volonté de Dieu. L'échéancier de Dieu ne me convient plus, je suis impatient. Alors je vais moi-même essayer de devancer Dieu ou de dévier de sa volonté ou simplement d'aller dans une autre direction, littéralement tourner le dos à la promesse et au plan que Dieu avait fait pour moi. Seigneur, je suis percuté aujourd'hui par la pensée que tu nous appelles à imiter ceux qui ont obtenu les bénédictions et les promesses par non seulement la foi, mais la foi et la patience en Dieu. Alors aujourd'hui, dirige nos cœurs qui allaient vers l'impatience, nos cœurs qui allaient vers la frustration, nos cœurs qui allaient vers le questionnement, nos cœurs qui allaient vers l'amertume. Aujourd'hui, dirige nos cœurs vers l'amour, vers ton amour et vers la patience. Remplis nos cœurs de cette confiance, cette assurance, cette maturation que je peux être patient en Dieu, parce que j'ai une confiance en lui, j'ai une assurance en lui. Je sais que rien ne me sépare de son amour et que toute chose concourt au bien parce que je l'aime, parce que son amour est répandu dans nos cœurs. Aujourd'hui, dirige nos cœurs vers ton amour et ta patience, notre Dieu. En ton nom, nous avons prié. Amen et Amen. Bonne journée à tous.